Bonjour. Dans la lecture évangélique de ce dimanche, Jésus demande à André et à un autre disciple, « Que cherchez-vous » Cette question s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Que cette célébration nous aide à creuser notre désir. Les intentions pour cette messe est offerte pour Robert Lacroix, par Richard et Gilberte Lacroix, et pour Jean-Paul Surprenant, par la quête aux funérailles. Levons-nous pour commencer la célébration. Venez, vous verrez la maison qu'il habite, ses parents, ses amis, et les gens qu'il invite, ceux qu'il appelle à lui, pour être ses disciples, et celles qu'il choisit, pour marcher à sa suite. Venez, vous verrez. Venez, vous verrez d'où viennent ces images de pain et de poissons, d'oiseaux, de fleurs sauvages, de regards de pardon, allumant les visages, de croix et de passion, d'amour et de partage. Venez, vous verrez. Oui, le Seigneur nous invite, venez et vous verrez. Nous sommes toujours en route pour le voir et le chercher et le trouver, celui qui nous rassemble ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voix discrète à nos cœurs, vous accorde la grâce et la paix. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Et bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent virtuellement. Après le temps de Noël, dimanche passé, nous avons célébré le dimanche du baptême du Seigneur. Voici que s'ouvre le temps dit ordinaire. Nous sommes appelés à persévérer sur le chemin de la foi en demeurant à l'écoute de celui qui vient à notre rencontre. Implorons son infinie bienveillance. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous conduis vers la vie nouvelle.
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais de notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva.
Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Adieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps, et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps, mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu On le reconnaît Messie. le Messie. Par lui, sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste
se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc. Ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, l'un des deux disciples, qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Dans mon pays d'origine, le Burundi, tout le processus de catéchèse qu'on donne aux enfants ou même aux adultes, on appelle ça Yagamukama. Par le Seigneur, je vous écoute. Alors, en lisant la première lecture, j'ai senti tout ce processus des gens qui se dévouent, qui annoncent la parole aux gens qui se préparent à recevoir les sacrements. D'abord, le sacrement de baptême. Alors, ça m'a rappelé aussi un appel, une vocation. Aujourd'hui, toutes ces lectures que nous avons entendues nous parlent de la vocation, d'un appel, l'appel de Samuel. Samuel, nous avons entendu dans la première lecture qu'il ne connaissait pas la voix de Dieu. Et chaque fois qu'il entendait Samuel, Samuel, il allait se présenter au prêtre Élie. Et voilà que cela arrive plusieurs fois, mais il ne reconnaît pas encore le Seigneur. Et Élie lui dit, maintenant, quand tu entendras l'appel, dis, parle Seigneur, Yagamukama, comme on dit dans mon pays. Pour ceux qui m'écoutent de mon pays, ils comprennent bien. Yagamukama, parle Seigneur. Alors aujourd'hui, dans ces lectures de ce dimanche, qui suivent le dernier dimanche que nous avons célébré, qui était le baptême du Seigneur, et nous avions entendu que la Trinité se révélait ce jour-là. Dieu le Père qui dit à son Fils, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Et l'Esprit Saint qui descend sur lui comme une colombe. La Trinité se manifeste comme à notre baptême aussi. Nous avons été baptisés dans l'eau et dans l'Esprit. Et la Trinité
Nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, ces lectures nous parlent de la rencontre avec Dieu. Et nous avons entendu que la deuxième lecture nous indique bien que par le baptême déjà, nous sommes devenus corps du Christ, membres du corps du Christ. Et nous avons entendu Saint Paul qui nous dit bien, un programme de vie. Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus, mais vous êtes maintenant achetés au grand prix. Voilà aussi ce qui nous montre que par ce baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu, mais nous sommes aussi devenus missionnaires, disciples du Christ, comme nous dit le pape François. Le pape François appelle tous les baptisés à leur mission première, à cette vocation à laquelle nous avons tous été appelés. Oui, nous avons entendu dans l'Évangile que Jean, qui avait baptisé Jésus, maintenant Jésus, après son baptême, commence sa mission ici sur terre, celle de faire la volonté de Dieu, jusqu'à sauver l'humanité, à faire une nouvelle alliance avec Dieu qui sera scellée dans son sang sur la croix. Voilà donc une mission. Et une mission à laquelle aussi nous sommes désassociés. Quand dans une entreprise, on dit, vous êtes associés, vous faites partie du groupe qui régit cette entreprise. Nous aussi, nous sommes partie de cette Église. Et nous sommes tous appelés par notre baptême à être des témoins de l'Évangile. Oui, la parole nous invite à changer notre vie, comme Saint Paul nous l'a dit dans la deuxième lecture, à être des membres du corps du Christ. Et changer sa vie, ce n'est pas seulement un jour, mais c'est complètement tout le long de notre vie. Le Seigneur nous appelle à le suivre. Comme il a dit à André et à l'autre qu'on n'a pas nommé, qui est Jean, les deux premiers disciples. Voici qu'ils le conduisent aussi à son frère Simon, et que Jésus donne, à qui Jésus donne un autre nom. Tu deviens Képhas, c'est-à-dire Pierre. Et plus tard, Jésus lui confiera la plus grande mission d'être le chef des apôtres. Sur toi, je bâtirai mon Église. Et c'est un appel encore. Est-ce que nous aussi, nous sommes vraiment appelés? Oui, nous sommes tous et toutes appelés. Étant baptisés, nous sommes tous des appelés. Comment vivre cet appel? Comment vivre cette vocation? Parce que nous aussi, nous sommes partie prenante de la mission du Christ, les appelés de Dieu. Si vous n'êtes pas envoyés dans le monde, vous avez aussi votre vocation. Si vous n'êtes pas envoyés dans le monde comme des missionnaires, ou comme moi qui suis ici devant vous, chacun de nous tous a reçu sa vocation. Vous avez une vocation de chrétien d'abord. Chrétien, vous comprenez bien que ça fait partie du Christ. Et vous, papa, maman, grand-papa, vous êtes là envoyés auprès de vos enfants, de vos petits-enfants, pour témoigner cette vie qui est en vous. La vie de l'Esprit qui est en vous, comme nous avons entendu dans la deuxième lecture. Vous êtes un sanctuaire de l'Esprit Saint. Alors, par votre vocation de père, de mère, vous faites aussi partie de ce peuple, de ces choisis de Dieu.
Et ainsi, vous vivez la parole par le témoignage. Comment concrétiser cet appel dans notre quotidien aujourd'hui? Par la parole. Je vous invite maintenant pendant ce temps de confinement. Je sais que nous vivons un temps où on court beaucoup. On n'a plus de temps, comme nous nous disons. Je n'ai plus le temps, je n'ai pas de temps. Mais le temps que nous avons, à quoi est-ce que ça sert? Au jour le jour. Le jour compte toujours 24 heures. La semaine, 7 jours. Le mois, 30 ou 31. L'année, 365 ou 366. Qu'est-ce que vraiment nous en faisons pour dire, voici une partie de mon temps que je réserve à Dieu, en lisant la parole de Dieu, en priant, donc par la prière, par le témoignage de cette vie, parmi les nôtres d'abord, aux alentours, pour qu'on puisse dire, voici aussi ceux-là, ce sont des chrétiens, des baptisés. Donc, aujourd'hui, revenons à notre vocation de Père. Tout le monde n'est pas appelé à être prêtre ou religieuse. Mais non, vous avez aussi votre vocation. Comme nous sommes tous appelés à une même vocation, la vocation de suivre Jésus-Christ. Prions donc aujourd'hui que dans notre monde, il y ait de ces appelés. Et comme vous voyez bien le thème, au milieu du silence, une voix. Notre monde ne sait plus écouter. Même quand on est seul dans la voiture, on ouvre maximum au volume. On a peur du silence, mais le silence nous parle. Je vous invite à prendre un petit moment de silence, surtout pendant ce temps de confinement, ce temps d'épidémie. Voyons qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Qu'est-ce qu'il veut dire à notre monde? Oui, nous ne désespérons pas. Nous voyons ce qui se passe en Indonésie. Il y a les tremblements de terre. On voit bien même l'Espagne. On connaît beaucoup de tempêtes comme nous autres, alors qu'ils n'étaient pas habitués. La France, ils connaissent ça. Alors on peut se dire, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Pas du tout. Il a toujours intervenu dans des circonstances qui nous font revenir à lui. Revenons à lui, comme disait le pape Jean-Paul II, confiance, n'ayez pas peur, le Seigneur est toujours avec nous. Amen. Professons notre foi, cette foi dans laquelle nous avons tous été baptisés, devenus enfants de Dieu et héritiers du royaume de Jésus-Christ, de ce royaume que Jésus lui-même nous a dit, « Je m'en vais vous préparer une place. » Professons notre foi et vivons-la dans nos jours. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout comme Pierre et André
nous sommes devenus disciples du Christ. Demandons-lui de nous fortifier afin d'être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, communauté de disciples missionnaires, afin que ses membres fassent preuve de charité et de solidarité ici et partout dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes malades et celles qui les soignent, afin qu'elles gardent courage et espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils sachent reconnaître la voix du Maître, qui les invite à le suivre sur la route du service, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'animée et conduite par la voix de Dieu, elle réponde aux promptitudes, aux appels qui lui sont lancés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Au fond de notre cœur, nous portons des intentions pour nous, pour les nôtres, pour notre communauté Saint-Viateur, notre communauté Saint-Guillaume. Présentons-les au Seigneur et nous le prions pour qu'il nous fasse cette grâce d'être toujours ses témoins dans notre vie. Père, dans ton immense bonté, fais de nous des témoins crédibles de ton Fils. Ainsi, par nos paroles et nos actes, nous saurons témoigner de lui en tant que Sauveur du monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes son pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et Au-delà des horizons, vienne la colombe et son comme c'est toi sommet ouvert par le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à celui qui a pris notre humanité. dans ce monde Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant nous. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi. et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie. Car chaque fois que célébrer ce sacrifice mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous la tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna, Saint Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna. Nous prendrons la prière eucharistique 2 à la page 16. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ, livré pour nous. Corps de Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe,
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Robert Lacroix et de Jean-Paul Surprenant, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous les nôtres. Nous avons tous, chacun et chacune, des membres de nos familles, de notre communauté Saint-Viateur et Saint-Guillaume, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi aussi de toutes les personnes du monde entier qui ont quitté cette vie, surtout ceux emportés par cette pandémie et les catastrophes de ce monde. Reçois le Seigneur dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles pour qui nous prions, à qui nous avons souhaité ou souhaitons encore les vœux du nouvel an. Tous ceux pour qui nous avons prié ou à qui nous avons promis de prier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Viateur, Saint Guillaume et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Disons la prière que Jésus nous a enseignée pour nous adresser au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, ô Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que c'était communié à ton corps et à ton sang, n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
C'est maintenant le temps de la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. En continuant notre action de grâce, prenons la prière à la page 33 de votre prion. Ensemble, j'aime le corps de Dieu, ce réseau si complexe de sang, d'électricité, d'émotion, cette enveloppe si fine, cette crible si souple.
au milieu d'autant de rois. J'aime les beaux corps, comme tout le monde, c'est facile. Mais j'aime le corps malade, les cicatrices et les blessures. J'aime les vieux corps ridés, pleins de souvenirs. J'aime les corps lents, l'œil qui voit à peine, le dos courbé. J'aime le vrai corps fragile et vulnérable, et le corps épuisé avant d'avoir vécu des enfants. J'aime le corps qui naît et le corps qui approche de la mort, celui qui crie pour qu'on le nourrisse, et celui qui peut à peine ouvrir la bouche. J'aime le corps violet, engrossé sans l'avoir voulu, et le corps broyé par les machines ou enfoui dans la mine. J'aime tous les corps oubliés, perdus, pendus, les corps que les autres dédaignent, dont ils détournent les yeux. Il me rappelle celui de mon fils, et je n'ai qu'une envie, les ressusciter. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je voudrais vous inviter, vous annoncer que ceux et celles qui veulent des enveloppes de l'année 2021, les enveloppes se trouvent au bureau de la paroisse. Vous pourrez venir les chercher aux heures de bureau. Et merci de votre générosité. Même si vous ne venez pas à l'église, vous pouvez faire vos offrandes à votre paroisse pour qu'elle continue d'être une communauté vivante pendant et après la pandémie. Merci beaucoup à vous tous et toutes de votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Grâce à Dieu. Un très grand merci pour notre chorale et pour ceux de la technique, Richard et Michel Rogo, et Annette et Bernard Demers et Lorraine. Merci beaucoup et à vous tous et toutes qui participez à cette messe, qui avez contribué pour qu'elle soit vraiment une prière pour vous. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Allez dans la paix du Seigneur. Grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.